What's up YouTube, c'est Eyo Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais m'occuper de mes cheveux. J'espère juste que vous avez remarqué que j'ai changé d'objectif. J'ai l'impression que l'image est plus jolie. Donc au niveau des cheveux, ce que je vais faire aujourd'hui principalement, c'est que je vais poser des extensions adhésives, donc à tape. Puisque vous le savez, j'ai coupé mes cheveux en avril ? Mais parce que j'avais envie d'avoir les cheveux courts et je voulais laisser repousser mes cheveux en faisant plus attention. Je ferai une autre vidéo je pense par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai changé dans ma routine cheveux, etc. Voilà, donc maintenant ça fait un moment que ça a repoussé. Derrière j'avais rasé, là les gars, il y a une touffe. C'est extrêmement chiant, c'est horrible. De face la coupe est très jolie mais derrière, je vais peut-être me retourner carrément. Ça fait un peu queue de rat derrière du coup vu que j'avais rasé et que ça repousse tout doucement. Donc je vais en profiter maintenant pour mettre des extensions adhésives puisque derrière j'ai la longueur pour poser des extensions et ça gênera pas parce que ce qui est chiant avec les extensions je trouve, surtout quand t'as un carré à ce niveau là voire un petit peu plus bas, c'est que du coup les cheveux du dessous ressortent par dessus les extensions et même de face ça se voit quoi. Là j'ai une longueur qui permet de poser des extensions derrière sans que les petites mèches se voient parce que c'est trop court. Pareil sur le côté, j'ai pas rasé depuis mars je crois et ça a énormément repoussé hein. J'ai tout ça déjà de cheveux, sachant que j'avais rasé limite, c'était très court. Hein. Je crois que j'avais même pas mis de sabots, c'était très court. Donc du coup là niveau déco et couleur, vous voyez que j'ai déjà vachement avancé dans le processus pour que la vidéo aille plus vite. Je vais vous faire un petit récap de ce que j'ai fait avec les produits etc. Parce qu'il y a certains produits que j'ai changés. Donc déjà pour commencer, j'ai décoloré mes cheveux. Donc j'ai décoloré mes cheveux comme d'habitude, ça faisait je crois plus d'un mois et demi que je n'avais pas décoloré, on était sur 6-7 semaines je crois. Sachant que ces 2 derniers mois, enfin cet été en fait j'avais pris des compléments pour la pousse de cheveux. J'avais testé ceux de chez Sephora, donc c'est les petits compléments à la mangue qui ont très bien fonctionné sur moi je trouve. Ça m'a surtout beaucoup aidé au niveau de la chute de cheveux, j'avais l'impression que je perdais beaucoup moins mes cheveux. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur tous les compléments pour cheveux et tout parce que j'en ai testé plein et il y en a qui sont nuls à chier, il y en a qui sont très bien et souvent c'est les moins chers qui fonctionnent le mieux, hein, sachez-le. Cet été j'avais fait ça, du coup mes cheveux je trouve avaient pas mal repoussé par rapport à d'habitude parce que de base j'ai pas une pousse de cheveux ni des ongles qui est très rapide, enfin c'est même très lent. Donc là ça avait été un petit peu plus vite que d'habitude, donc j'ai décoloré mes cheveux avec des produits que je n'avais jamais essayé. J'ai voulu, voilà, un petit peu level up parce que je prends toujours la décoloration, l'oxydant et la poudre de déco la moins chère à la boutique de coiffeur ou Bleu Libellule ou Prodio, on s'en fout, dans un grossiste de coiffure. Et là je me suis dit vas-y on va level up quand même, on va mettre le prix, on va prendre un bon truc puisque la décoloration c'est ce qui abîme le plus les cheveux et même en mettant Olaplex je trouvais que la déco que j'utilisais quand même était assez forte. Donc voilà, j'ai voulu prendre un truc plus professionnel, donc j'ai carrément tapé dans la gamme Blonde Me de chez Schwarzkopf. Donc j'ai pris l'oxydant en 20 volumes, forcément la poudre qui allait avec, Blonde Me Bond Enforcing Premium Lightener, vu le format et comme je fais que mes racines, j'en ai pour extrêmement longtemps quoi. Donc j'ai appliqué ça sur mes cheveux avec le produit Olaplex, donc Olaplex c'est censé empêcher tes cheveux de trop casser avec la déco, ça aide un peu à moins les abîmer on va dire. J'ai laissé poser franchement pas très longtemps, je crois que j'ai laissé poser peut-être 20 minutes, même pas. Et vraiment hyper satisfaite de la gamme Blonde Me, je sais pas pourquoi j'ai pas pris ça avant, franchement. Là je me rends compte que la décoloration que j'utilisais avant c'était vraiment de la merde. Cette déco là de chez Schwarzkopf, elle pique pas le crâne, limite on la sent pas. Voilà, je suis très contente d'avoir changé de déco parce qu'elle est super quoi, je regrette pas du tout. Donc bref, j'ai fait ma petite déco comme d'habitude, j'étais très fatiguée donc j'ai rincé, j'étais dormir, j'ai pas fait la coloration juste après, j'étais claquée, il était très tard. Donc niveau teinte, j'ai pris la couleur Magenta Magic de chez Gaiteng, c'est pas la couleur rose que je préfère, mais niveau tenue c'est vrai qu'elle est plutôt pas mal vu que Special Effect RIP, bon vous le savez maintenant ça fait plus d'1 an, ils ont décidé de tout arrêter. J'avais beaucoup aimé ces derniers temps la coloration Lime Crime que je mettais, la Bubblegum Rose, j'aimais beaucoup l'effet un petit peu pêche quoi, c'était pas vraiment rose, c'était un petit peu orangé, je trouvais ça très joli, mais alors la tenue, nul quoi, vraiment nul, ça tient pas du tout, c'est très énervant. Donc voilà, j'ai pris la colo Gaiteng puisque c'est celle que je savais allait le mieux tenir. Donc c'est celle-ci, hein, c'est de la gamme My Identity. Donc par contre celle-ci elle se met pas avec de l'oxydant. On m'avait fait la remarque quand j'avais testé la première fois en me disant mais il faut que tu mettes de l'oxydant. Mais non, celle-ci c'est bien marqué sur la notice, c'est une colo temporaire semi-permanente, faut pas la mettre avec de l'oxydant. Il y en a de la gamme My Identity qu'il faut mettre avec de l'oxydant mais pas celle-ci du coup. Donc voilà, je l'ai mis pur hein, pour avoir la bonne couleur. J'ai laissé poser 20-30 minutes. De toute façon ça prend très bien. Maintenant on va passer aux extensions. Donc j'ai pris des extensions de la marque, que je me trompe pas, c'est Moresu, je sais pas. Donc c'est des extensions qui sont Rémi R. J'ai pris des blonds platine en teinte 613, donc c'est le blond platine basique. Et j'ai pris également des extensions noires, donc la teinte c'est la teinte numéro 1.
tout simplement. Niveau taille, j'ai pris 16 pouces, la plus petite taille dispo c'était 14 pouces, je pense que j'aurais dû prendre 14 parce que ça va peut-être être un peu long. Voilà. J'ai essayé vite fait pour celles qui vont être à l'arrière, ça va arriver en dessous de ma poitrine. Par contre celle du haut, vous voyez ça tombera beaucoup plus haut, c'est évident. Mais je pense que j'aurais peut-être dû prendre 14 parce que je veux avoir un peu de longueur, mais je veux pas un truc trop chiant parce que la première fois que j'ai mis des tapes, elle m'arrivait limite au niveau des hanches. C'était trop long, c'était vraiment chiant, tout le temps les démêlés, machin. Puis c'est lourd en plus, c'est vraiment lourd. Il y a des extensions blonde platine en 613, j'ai pris un lot de 40. Ce que j'ai fait, c'est que premièrement, j'ai fait un espèce de petit bain dans mon lavabo avec du shampoing bleu, j'ai mis 3 pompes je crois. Donc le shampoing que j'utilise, c'est le shampoing B-App Professional No Yellow Silver. Ça fait très longtemps que je l'ai, mais en fait je m'en sers quasiment jamais. Je m'en sers une fois que j'ai fait ma décoloration pour enlever les reflets, puis après je m'en sers plus. Donc le truc est là depuis très longtemps. J'ai fait un petit bain comme ça pour enlever les reflets jaunes. Ça a très bien pris, ça a pris très gris, mais au final avec la colo par-dessus, vous allez voir qu'après ça se voit pas spécialement. Donc j'ai fait attention de pas mettre les bandes adhésives dans l'eau. Je trempais bien comme ça, mais je humidifiais pas les bandes ici. Donc ce qui fait que ça restait plus jaune au-dessus, vu que c'était moins immergé dans l'eau. Après, encore une fois, avec la couleur mise, ça se voit pas du tout. Donc j'ai fait tremper les extensions pendant quelques minutes, ensuite j'ai rincé, donc j'ai fait ça le matin. J'ai laissé sécher toute l'après-midi. Alors petite anecdote, je pense que vous en foutez, mais désolé c'est drôle, c'est que j'ai toujours mon trépied de fond de vidéo quand je mets les fonds à paillettes, puisque je le garde au cas où j'ai besoin d'un fond spécifique. Et il est là, il est à côté de mon armoire, mais il est vraiment étendu quoi, je l'ai pas rangé. Et ce truc est tellement pratique pour étendre tout n'importe quoi, pour étendre les draps, c'est trop bien, les couvertures, les housses de couette. Donc la barre est très longue, donc j'ai étendu toutes les extensions comme ça, ce qui fait que j'avais un peu un rideau de cheveux. J'ai fait ça en fin de matinée et en fin d'après-midi c'était sec, enfin en même temps les bandes sont assez fines, donc ça sèche vite. Et du coup, hier soir, parce que c'était hier, la vidéo en fait s'étend sur plusieurs jours, hier soir du coup j'ai fait la coloration, la même que j'ai sur mes cheveux, sur les extensions. J'avais acheté 2 tubes de Colo Gaëtan, il me restait la moitié d'un tube chez moi et heureusement que j'en ai pris 2 puisque j'ai tout utilisé pour faire mes cheveux et les extensions, il n'y a plus rien. Ça a pris quand même pas mal de produits et comme la colo est épaisse, t'as du mal quand même à bien les tirer sur les extensions. Donc voilà, j'ai coloré les extensions, j'ai refait étendre sur mon trépied de fond de vidéo et on est le lendemain et puis écoutez, tout est sec, tout est prêt. Pour la pose, le seul truc que j'ai fait du coup c'est que j'ai fait un shampoing sur mes cheveux puisqu'il faut pas du tout que les cheveux soient gras, il faut pas qu'il y ait d'après-shampoing, il faut pas faire de masque, il faut pas mettre de soin, il faut pas mettre d'huile, rien du tout, il faut vraiment juste nettoyer ses cheveux et les laisser sécher sans produit puisque sinon ça peut faire glisser les adhésifs une fois qu'ils sont posés. Donc voilà, j'ai lavé mes cheveux ce matin, ce qui fait que ça a un tout petit peu dégorgé par rapport aux extensions. Je sais même pas si ça se voit tant que ça. Vu que sur les extensions il n'y a pas eu de shampoing depuis la coloration, mes cheveux il y a eu un shampoing. On verra si ça choque ou pas. Et du coup je parle beaucoup depuis le début, je raconte tout. Mais du coup je vais poser les extensions maintenant. On va faire ça, écoutez. Donc j'ai pris des extensions noires, je vous ai pas dit non plus, c'est parce que je voulais faire des petites mèches noires un peu partout en mode Christina Aguilera, Avril Lavigne, un peu comme ça. Ouais, j'avais envie de cheveux noirs. J'hésitais d'ailleurs à me teindre tous les cheveux en noir, mais bon, ça je sais que bon, c'est un peu tendu, hein. J'avais déjà eu les cheveux noirs quand j'avais 14-15 ans et pour tout faire partir c'était un enfer. Je trouve ça très joli, mais j'essaie de résister à ma pulsion parce que je sais qu'après j'ai regretté, vous voyez. Donc je mets des petites extensions noires, ça sera très bien et puis au moins ça m'engage à rien. Je sais même pas comment est-ce que je vais attacher les cheveux à l'arrière, tellement ils sont courts. Je sais même pas si c'est possible. Peut-être sortir des petites pinces. J'ai beaucoup de cheveux, regardez ma queue de cheval, elle est immense. Ariana Grande elle est jalouse. Vous voyez l'effet queue de rat dont je parlais juste avant, c'est comme j'ai rasé et tout, ça fait un peu bizarre quand même. Ah là là, une fois qu'on aura passé la partie anciennement rasée, je pense que ça ira mieux, parce que là ça va pas être très simple. Donc moi je vais commencer à appliquer les extensions directement en bas, mais si jamais vous avez les cheveux plus longs, faut bien laisser une bande de cheveux libre pour pouvoir vous les attacher. Moi dans tous les cas, que je laisse une bande de cheveux libre ou pas, si je m'attache les cheveux, on verra forcément les adhésifs vu que c'est beaucoup trop court. Si jamais vous aviez pas vu la première vidéo où je mettais des extensions adhésives, le concept est très simple. Vous prenez 2 bandes en fait, vous avez une petite protection blanche ici, vous la retirez et du coup l'extension sur cette partie là devient collante. Vous la mettez sous une toute petite mèche très fine de cheveux, bam. Ensuite vous prenez une autre extension, vous retirez l'adhésif, vous faites exactement la même chose, mais dans l'autre sens en fait pour emprisonner votre mèche de cheveux entre 2
bande. Et moi je vais mettre un petit coup de lisseur pour que la colle prenne bien. Ça par contre je sais pas si c'est vraiment bien ou pas parce que c'est hyper controversé. Il y a des gens qui disent faut le faire pour que ça tienne bien. D'autres qui disent que c'est pas bien de le faire, donc je sais pas. Première fois je l'ai fait, j'ai pas eu de soucis donc je vais le refaire, mais les avis divergent un peu sur le lisseur avec ça, donc je sais pas du tout. Donc pour ce qui est du nombre d'extensions que j'ai mises, j'en ai mis je crois une cinquantaine. Ce qui me reste c'est que des extensions noires, enfin je savais que j'allais pas mettre les 20 extensions. Donc il me reste que des extensions noires, les roses je les ai toutes mises. Donc voilà ce que ça donne, hein. C'est très joli genre les mèches. Après c'est vrai que pour les mèches noires sur le devant j'ai coupé les extensions en deux pour que ce soit plus fin. Mais derrière je l'ai pas fait et je pense que j'aurais dû le faire parce que ouais ça fait des grosses mèches du coup. Après comme il y a plein de cheveux qui tombent dessus ça se voit pas. Mais je pense que même à l'arrière j'aurais dû couper les mèches noires en deux pour que ça fasse des plus petites mèches. Je trouve que ça fait très émo. Hein. Ah ça fait revival emo, laisse tomber. Tickets to my downfall impact. Mes cheveux se voient un petit peu sur le côté et derrière. La première fois où j'avais posé des extensions, si vous me suiviez pas, c'était il y a 2 ans. J'avais les cheveux plus longs quand j'en avais mis. Ça se voyait moins et ça choquait moins parce que mes cheveux m'arrivaient ici. Là, comme j'avais une coupe comme ça, sur le côté, vous voyez que, voilà, on voit mes cheveux. Bon après c'est pas non plus trop choquant et je peux pas mettre plus d'extensions parce que comme j'ai les cheveux assez fins, si j'en mets plus au-dessus en fait, et bah on verra tout en transparence. Donc ça va être compliqué. Après ça va, j'ai pas non plus un effet champignon en mode mes cheveux et les extensions en dessous. Genre on les voit, mais c'est pas non plus gonflé, ça passe. Ça se voit un petit peu, après bon, je me regarde de face, hein, je me regarde pas de dos ni de profil. Et si jamais au pire, ça se voit un peu trop et que dehors j'assume pas spécialement qu'on voit mes cheveux, au pire je mettrai un bonnet quand je sortirai dehors. Putain il fait 10 degrés dehors, ça choquera pas hein, si je mets un bonnet. Moi je vais peut-être vous montrer le derrière du coup. Je crois qu'il y a une petite mèche. Il y a quand même les petits cheveux ici qui ressortent, ça me fume. Ah, cassez-vous. Écoutez, je suis très contente, je me suis plutôt bien sortie, je trouve. Hein. Et j'aime trop les mèches noires. Je crois que c'est ce que je préfère en fait. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai tout dit, que j'ai rien oublié. Mais si jamais vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Peut-être que je reparlerai et je montrerai l'évolution. Je pense que quand je les recirerai, je ferai une vidéo également. Ça, je crois que ça peut tenir jusqu'à 3 mois. Bon, 3 mois, ça fait quand même long parce qu'après, avec la repousse et tout, voilà quoi. Mais la première fois, je les avais gardés 4 semaines, je crois. Je les avais retirés parce que mes cheveux, mes vrais cheveux, mes cheveux naturels avaient plus vite dégorgé que les extensions. Du coup, ça se voyait encore plus. Mais sinon, ouais, je vais voir combien de temps je les garde. Mais sinon, j'aime beaucoup. Vraiment, j'adore les mèches noires. C'est ce que je préfère, quoi. J'adore. J'adore, c'est trop beau. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bisous.